Peu de temps après avoir acheté sa nouvelle maison, John Sims commença à entendre des rumeurs sur quelque chose de mystérieux enterré dans l'arrière-cour de sa nouvelle propriété à Tucson, en Arizona. La vie dans sa nouvelle maison commença normalement, mais les rumeurs éveillèrent sa curiosité. Le précédent propriétaire avait entendu les mêmes histoires mais n'avait jamais eu le temps ni le courage d'enquêter. John, lui, était déterminé à découvrir la vérité. John avait une relation proche avec le précédent propriétaire, un ami qui lui avait laissé un message cryptique avec la vente. L'ami avait averti qu'il pourrait y avoir quelque chose enterré dans le jardin, mais ne savait pas quoi. Au début, John balaya cela d'un revers de main, mais la curiosité persista. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pouvait être enterré sous son jardin, et cela commença à l'obséder. Malgré cette obsession grandissante, John continua sa vie, mais, finalement, l'idée de ce qui pourrait être caché devint trop difficile à ignorer. Il décida de commencer à creuser, plaisantant même en disant qu'il aurait besoin d'une pelle lors de la signature de l'acte. Mais bientôt, il commença à faire de vrais plans. John savait qu'il lui faudrait plus qu'une simple pelle pour découvrir ce qui se trouvait sous terre. Il n'avait pas peur de détruire le jardin immaculé si cela signifiait découvrir la vérité. Des jours de creusage ne donnèrent que de la terre, et John commença à se demander si les rumeurs n'étaient qu'une blague. Était-ce tout dans sa tête? Mais ensuite, il trouva quelque chose qui le fit repenser tout ce qu'il avait cru. Il se rendit aux archives de la ville et découvrit les plans originaux de la propriété, qui montraient quelque chose d'inhabituel dans le jardin, une référence à une entreprise appelée Widatech Pool, qui avait construit quelque chose dans l'arrière-cour dans les années 1960. Pourquoi une piscine serait-elle enterrée sous terre? Cette nouvelle piste raviva la détermination de John à creuser davantage. Sentant qu'il se rapprochait de la vérité, John engagea une équipe avec des détecteurs de métaux pour fouiller la zone. L'équipe rencontra rapidement les mêmes résultats décevants. Mais alors, quelque chose de remarquable se produisit, les détecteurs se mirent en marche. L'équipe trouva 2 points marqués dans le jardin, et John se mit immédiatement au travail pour creuser à ces endroits, marquant les spots avec de la craie. Excités, John et son équipe commencèrent à déterrer quelque chose de solide. Ce n'était pas une piscine, mais une grande structure métallique. Au début, John pensa qu'il s'agissait d'un vieux réservoir septique, mais à mesure qu'il creusait plus profondément, la forme commença à changer. Il devint évident qu'il s'agissait de quelque chose d'autre qu'une trappe. Elle était rouillée et vieille, mais elle fonctionnait toujours. John hésita, ne sachant pas ce qu'il allait trouver en dessous, mais son excitation le poussa à aller de l'avant. En ouvrant la trappe, il découvrit quelque chose d'inattendu, un escalier en colimaçon descendant dans la terre. John ressentit un mélange d'émotions, peur, curiosité et excitation. Il regardait dans un espace souterrain inconnu. Cela pourrait-il mener à un bunker caché ou à quelque chose d'encore plus surprenant? John savait qu'il devait être prudent. Malgré son excitation, il ne pouvait descendre sans un plan. Son expérience en tant que capitaine des pompiers, habitué aux situations risquées, lui avait appris les dangers de l'exploration de lieux confinés et instables. Il prit donc une décision, il rassemblerait une équipe d'amis de confiance pour l'aider dans l'enquête. Tous étaient impatients de découvrir ce qui se cachait sous terre, et ils se rassemblèrent rapidement pour s'assurer que tout se ferait en toute sécurité. L'équipe renforça soigneusement la zone autour de la trappe pour s'assurer qu'elle ne s'effondre pas. Avec son équipe prête, John était déterminé à découvrir ce qui se cachait sous son jardin. Quoi qu'il y ait sous terre, il était clair que la découverte de John serait bien plus qu'un simple mystère, c'était le début d'une aventure qui allait révéler quelque chose d'extraordinaire. John était anxieux de connaître les secrets cachés sous la structure souterraine de son jardin. Alors que l'excitation se mêlait à la peur, il réfléchissait attentivement à la sécurité de lui-même et de ses amis. Le voyage dans l'inconnu était intimidant, mais John rassembla ses amis et expliqua les risques. Malgré les dangers, ils étaient tous déterminés à découvrir ce qui se trouvait sous la surface. Le plan du groupe commença par le renforcement de l'extérieur de la structure, en mettant l'accent sur la stabilisation de l'escalier intérieur rouillé. Il était crucial de s'assurer qu'il ne s'effondre pas sous leurs pieds. John guida l'équipe avec une confiance grandissante, surmontant de nombreux obstacles pour arriver jusque-là. Ils travaillèrent sans relâche,
couchant de nouvelles couches de béton pour restaurer l'intégrité de la structure. Ils installèrent même une tente pour se protéger du soleil intense de l'Arizona et éviter d'endommager leur travail. Ensuite, ils installèrent une ligne électrique pour l'éclairage et pour faire fonctionner tous les outils nécessaires. Ils ajoutèrent également un tuyau de ventilation pour s'assurer qu'il y ait de l'air frais pendant leur travail sous terre. Après des mois de travail acharné, le moment de la vérité arriva. Avec l'extérieur renforcé et une entrée sécurisée, le groupe était prêt à commencer leur descente. Mais il restait encore un problème, les escaliers étaient trop instables. John, réagissant rapidement, décida d'utiliser une échelle portable pour entrer par la trappe à la place. Il était enfin prêt à répondre aux questions brûlantes et à explorer la structure que son ami lui avait révélée. En descendant, John n'en croyait pas ses yeux. Le tunnel menait à un complexe souterrain caché. Il avait été remarquablement bien conservé, avec des murs intacts et sans accumulation de terre, ce qui avait été une de ses craintes initiales. John explora davantage, découvrant une grande salle en forme de dôme. Le toit était en fibre de verre, fragile à cause des années de négligence, et John réalisa que la structure n'était toujours pas sûre. Mais son excitation l'emportait sur les risques. En s'aventurant plus loin, John fit une découverte choquante. La structure souterraine n'était pas une piscine comme il le croyait au départ, mais un abri nucléaire construit pendant la guerre froide. La structure faisait partie d'un réseau de bunkers privés créés pendant la crise des missiles de Cuba, une période où la peur de la guerre nucléaire était à son comble. John apprit que l'entreprise, Whittaker Pool, avait changé de cap pour construire ses abris au lieu des piscines, car les gens cherchaient un refuge face à la menace d'attaque nucléaire. La découverte ne fut pas seulement une victoire personnelle, c'était un joyau historique. Tucson avait autrefois abrité de nombreux silos de missiles balistiques, et l'abri de John était un vestige de cet entendu. L'abri, construit en 1961, était une réponse directe à la menace de guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. L'abri avait été scellé pendant des décennies, et John était désormais l'un des premiers à y pénétrer après tout ce temps. Déterminé à préserver ce morceau d'histoire, John rendit sa découverte publique en la postant sur Reddit. L'histoire devint virale, le connectant à d'autres habitants de Tucson qui possédaient également des abris similaires. John se rendit vite compte du potentiel de transformer le bunker en un mémorial de la guerre froide. Avec l'aide de ses soutiens en ligne, il lança une campagne GoFundMe pour financer la restauration. L'objectif était de transformer l'abri en un musée vivant, présentant des objets de l'époque de la guerre froide, comme des radios à ondes courtes, des compteurs Geiger et des kits d'hygiène. John et ses amis travaillèrent dur pour restaurer l'abri, remplaçant les escaliers délabrés et rendant la structure sûre pour les visiteurs. Avec le temps, le bunker fut transformé, et le jardin de John devint un site historique. Le parcours de John, de la découverte à la restauration, fut long et difficile, mais sa persévérance porta ses fruits. L'abri devint un témoignage vivant du passé, et l'histoire de John se répandit sur les réseaux sociaux, inspirant d'autres à fouiller leur propre jardin à la recherche de l'histoire oubliée. L'histoire de John Sims nous enseigne qu'une vision seule ne suffit pas, c'est l'action qui transforme les rêves en réalité.